Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et les coulisses de mes chaînes ASMR pour espérer vous divertir et vous relaxer. Là, on est au milieu du mois d'août 2024. Je poste ce genre de vidéo tous les 15 jours sur ma chaîne et ça fait des années que j'en poste. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du genre si ça vous tente. Ce soir, je filmais la vidéo solitaire que je vais poster parce que j'avais complètement oublié que je devais faire ça. Pourquoi j'ai oublié? Parce qu'aujourd'hui je me suis occupée de préparer un peu des conserves de ratatouille et de courgettes en rondelles tranchées. Je fais ce genre de conserve chaque année, donc parce qu'après je vais les manger au cours de l'année. Enfin, en gros, je prépare à l'été ce que je mange en automne, hiver et printemps, notamment en termes de légumes d'été, forcément. Donc, comme j'avais toujours pas trop commencé ça, j'ai commencé ça. Et j'ai également filmé des vidéos gaming sur le jeu Pokémon. Maintenant, vous savez de quel jeu je parle quand je parle de mon nouveau jeu que je teste. Je voulais filmer des vidéos de, comment dire, lecture, de lecture de Jenny Grandet. Mais ma liseuse m'a lâché. Cette fois c'est terminé. Ça faisait un moment qu'elle était en fin de vie, hein. Plusieurs années, soyons honnêtes. Et là, vous voyez, malgré tous mes essais, je ne peux pas tourner la page vers la droite. On entend ma chatounette qui se balade. Pendant un temps, ça buguait, c'est-à-dire que ça passait les pages super vite. Donc ça fait quoi, un an qu'elle fait ça. Où elle buguait de temps en temps, plus ou moins fréquemment. Et là, je l'ai fait encore tomber. Je le reconnais, hein, c'est moi qui ai été nulle. Cette tablette. Sauf que comme comment dire, la protection est défoncée, et ben en fait quand là elle est tombée évidemment la tête la première sans protection. Donc super. Ça me saoule vraiment parce que j'ai envie de continuer les livres qui sont dessus. Très honnêtement. Mais je vois bien que j'ai vu en fait que là ça ouvrait le boîtier là quand je la faisais tomber. Donc là je l'ai carrément ouverte tout à l'heure. Je vois rien qui est déconnecté ou cassé. Mais voilà, le bouton ne fonctionne plus, donc ça doit être dans des trucs qui sont internes en dessous que je peux pas accéder. J'ai essayé de mettre un coup de dépoussiérant avec les bombes là, spéciales composants électroniques, mais ça n'a rien fait. Donc je crois que je vais devoir commander une nouvelle tablette. Alors c'est bien ce que j'avais vu. La marque Pocketbook n'est plus vendue en France. Donc là c'est la grande hésitation et c'est ce qui m'a occupé cet après-midi. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en fais livrer une de cette marque là de l'étranger? Enfin de l'étranger. Oui, qui passe par l'étranger sur Amazon. Ou est-ce que je prends une autre marque, sachant que moi je ne veux pas prendre la Kindle, puisque quand on a une Kindle, on est obligé d'acheter par Amazon et des livres qui sont uniquement dans le format Amazon, etc. Donc moi c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Donc il me reste soit une Kobo de la Fnac, soit autre chose. Donc il y a notamment l'équivalent de Pocketbook qui s'appelle Vivlio. Kobo, je connais, j'en ai déjà emprunté.
c'est pas trop mal. Et j'ai rien remarqué de spécial. Et je sais qu'il y a une espèce de Kobo illimité où on peut, moyennant un abonnement, de télécharger donc des livres chaque mois gratuitement entre guillemets, dans le sens où vous payez l'abonnement, du coup vous payez pas livre par livre, qui est un équivalent de Kindle Unlimited qui existe aux États-Unis. Ok, mais en même temps elle supporte pas tant de formats que ça. Et moi, bon, on va pas mentir, hein, j'ai des livres récupérés à droite à gauche pour certains, qui sont dans des formats parfois bizarres. Vivrio, je connais pas du tout. Alors tout le monde dit que c'est l'équivalent de Pocketbook fabriqué en France, mais du coup j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est une copie de Pocketbook? Est-ce que c'est un arrangement entre les deux marques? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et en même temps, Pocketbook, j'en ai été vraiment très contente, dans le sens où cette liseuse-là a tenu 10 ans et je l'ai emmenée partout, à la plage, à la montagne, dans les trains, dans l'avion. Dans l'avion, ouais, je pense dans l'avion, à vérifier parce que je prends rarement l'avion. Dans la voiture, le bus, le tout, tout, à l'étranger plusieurs fois, ça c'est sûr. Et elle a tenu quoi. Et pourtant, c'était un modèle, alors à l'époque, assez basique, mais il n'y avait pas 50 choix à l'époque quand je l'ai acheté. Mais en même temps, voilà. Donc ouais, là c'est l'hésitation. Je pense que je vais encore réfléchir quelques jours, mais c'est sûr que je vais en acheter une autre. Parce que, je suis au milieu d'un livre que j'ai envie de finir. Et surtout, je veux une liseuse, quoi. Je peux pas vivre sans. Là, depuis que je me suis remis vraiment à la lecture, donc depuis 7 ou 8 mois, je l'utilise à nouveau énormément. Donc je pense que je vais prendre un modèle milieu de gamme d'ailleurs. Parce que vu l'utilisation quand même assez intensive que j'en fais, prendre un modèle entrée de gamme comme ça me paraît pas forcément le plus judicieux. Et en plus, j'aimerais avoir quelques options supplémentaires. J'ai notamment vu que certaines liseuses avaient un côté un peu waterproof. Genre si tu la fais tomber dans l'eau, elle meurt pas tout de suite. Donc ça m'intéresserait. Et elles peuvent aussi avoir soit du Bluetooth, soit comment dire, des connectifs pour pouvoir lire les livres audio à voix haute entre guillemets. Parce que celle-là, elle avait une prise casque. Voilà. Après celle-là, elle avait une carte micro SD. Et j'ai vu que dans les nouvelles, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Mais elles ont bien plus de mémoire que celle-là. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. D'ici que vous voyez ce vlog, c'est sûr que je l'aurais acheté. Donc malheureusement, je ne pourrais pas avoir vos conseils. Même si c'est plus souvent qu'on me demande des conseils de liseuse qu'on m'en donne. D'ailleurs, et je trouve ça toujours adorable de vous voir m'en parler. Après, je suis aussi un peu serré niveau budget, je vous avoue. Parce qu'il faut qu'on rachète un micro-ondes. Je sais plus si je vous ai dit. Je crois que oui dans ma dernière vidéo, mais en fait le nôtre nous a lâché. Et on n'en a toujours pas commandé parce que en fait cet après-midi mon chéri était occupé à part d'autres choses. Et moi j'étais occupée par ce que je vous disais. Donc on n'a pas pu se mettre d'accord sur ça. Mais il va falloir qu'on fasse ça très rapidement parce que là c'est un peu... On peut vivre sans micro-ondes, mais c'est juste que nous, on l'a tellement intégré dans notre mode de vie que c'est un peu pénible. Je vous avoue, donc voilà, j'aimerais bien en avoir un rapide. Alors, on est mardi soir. J'ai voulu tenter un truc sur mes ongles, mais c'est pas beau. C'est-à-dire que en fait, mon vernis était déjà en train de rendre l'âme. Parce que comme je continue à faire des conserves, je me lave énormément les mains, je manipule beaucoup de choses dans l'eau. Et donc ça l'a bousillé. Donc je me suis dit, bon comme c'est que le bout, je vais tenter le truc de la manucure bicolore. En gros de la French, mais avec deux vernis un peu dans la même
j'avais vu ça, je sais plus quand, sur les réseaux. Honnêtement, là vous êtes loin, donc vous voyez pas que c'est hyper mal fait, mais c'est très mal fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de French, donc en fait, j'ai plus du tout la main. Pas que je l'ai eu énormément, mais voilà, c'est pire. Et les couleurs, franchement, je trouve qu'elles vont pas ensemble. Mon chéri est assez d'accord avec moi là-dessus. Je lui ai demandé de donner son avis honnête, hein, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de mon chéri, il a aidé, je sais pas, à ce que le tactile de ma liseuse fonctionne mieux. Donc je peux à nouveau lire des livres dessus. Donc je reporte jusqu'à nouvel ordre l'achat d'une liseuse. Parce que, alors je sais plus si je vous ai dit, honnêtement, je suis un peu perdue dans ce que je dis en vlog ou pas. Mais en fait, j'ai eu des dépenses ces derniers temps assez conséquentes. Donc la liseuse, ça peut attendre. Notre micro-ondes nous a lâchés et on a passé des heures à chercher un micro-ondes. Sans déconner, c'est un truc qui nous a pris au moins 10 heures parce que mon chéri avait cherché sur internet. On est allé dans les magasins les plus proches de chez nous regarder, on n'arrivait pas à être convaincus. On a tous les deux recherché sur internet. On est allé dans une plus grande ville un peu plus loin, regarder pendant des heures dans plein de magasins différents. Parce qu'on hésitait sur les marques, tout ça. Et au final, écoutez, on en a pris un de chez Leclerc qui était un peu plus puissant que le nôtre, pas très cher, c'est-à-dire 100 €, parce qu'en fait les micro-ondes, j'ai découvert que très vite, si tu prenais pas un basique à 50-70 balles, tout était hors de prix. Et pour l'instant, ça fait 24 ou 48 heures qu'on l'a, je sais plus. Pas 24 puisque hier on était lundi. Ça marche, donc bah écoutez, on est content. Et une saga que je vous ai pas racontée, ça j'en suis sûre, c'est la saga du canapé. Je raconterai ça plus tard dans la vidéo. Mais c'est tout un truc aussi. Et ça, c'est une très grosse dépense, c'est clair. Donc, bah écoutez, si je peux éviter d'acheter une liseuse pour l'instant, tant mieux. Après, très honnêtement, la mienne fatigue beaucoup. Et ça m'embête de devoir compter sur l'écran tactile parce qu'il est pas terrible. Et c'est bien pour ça aussi que j'avais arrêté de l'utiliser. Donc, quand on cherchait les micro-ondes, je suis allée regarder les liseuses, alors l'équivalent de la Pocketbook, mais qui est la marque Viblio maintenant en France, qui fait ce qui s'appelle text to speech, donc c'est-à-dire qu'il y a une voix automatique qui lit le livre écrit sans que ce soit un livre audio. Et franchement, certes, ça vaut pas un livre audio, voilà, mais ça on le savait. Mais pour un truc entre guillemets robotique et une lecture automatique, franchement, c'est pas dégueu du tout. Donc, peut-être que ce sera ce que je commanderai au Père Noël, si la mienne tient d'ici là. À voir. Alors, je sais que vous allez me dire, Laura, c'est des choses qu'on veut pas savoir. Mais je voudrais parler juste un tout petit peu de règles et de pilules. Puisque ça me concerne et je sais que je suis pas la seule. Malgré le fait que ça fasse plus de 10 ans que je prenne la pilule, je n'ai jamais sauté la semaine de pause où les règles se déclenchent, puisqu'il n'y a plus d'hormones qui agissent sur l'utérus. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir ces dernières années choisir les moments où j'avais mes vacances. Et je regardais le calendrier pour savoir quand est-ce que j'avais ma règle et donc éviter de prendre des vacances à la mer quand ça tombait à ce moment-là. Et avant j'avais essayé maladroitement, on y reviendra peut-être un jour, de mettre des tampons quand ça arrivait. Bref, là c'était pas possible. Donc j'ai fait ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire j'ai enchaîné 2 plaquettes de pilules sans faire la semaine de pause pour décaler la semaine où j'allais avoir mes règles. C'est le cas maintenant. Et donc ça m'a complètement détraqué parce que je me retrouve avec des saignements bien plus importants que d'habitude ces derniers temps.
bah, je sais pas s'il y a d'autres femmes à qui ça arrive quand elles font ça, ou à qui c'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment pas très agréable. Et honnêtement, j'avais l'impression d'entendre certaines femmes dire qu'elles faisaient ça régulièrement et tout ça. Mais alors moi, à moins d'avoir vraiment un souci comme là, je compte pas le refaire. Je pense qu'on entend l'ordi derrière moi, mais c'est pas grave. On est vendredi midi, je mange à la maison. Et je voulais vous montrer donc un peu l'installation que j'ai fait là dans mon bureau. Avant, j'avais du bazar là, rien là, et la litière qui était au milieu. Et suite à l'achat du nouveau canapé dont je vais vous parler promis, en bas on avait un meuble en trop, donc ce fauteuil. Et en fait ça faisait un moment que je m'étais dit ce serait pas mal de le mettre là, à côté de la bibliothèque enfin des étagères bibliothèque que mon chéri m'a construit cet hiver. Et donc j'ai essayé de le mettre là et ça rentre parfaitement. Ce qui est pas idéal, c'est qu'on a le fauteuil et la litière à côté, mais avec 3 chats, on est obligé d'avoir plein de litières, on n'a pas le choix. Donc je suis obligée d'en mettre une là, donc tant pis. Si elles sont trop mauvais, bah déjà ça veut dire qu'il faut que je la change, et 2, surtout je la pousserai, c'est pas grave. Et en fait ici, j'ai mis à l'envers un panier qui était dans notre chambre, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et j'ai posé par-dessus parce que j'ai découvert qu'il y avait une prise là, qu'il y avait tellement de bazar devant que j'avais oublié l'existence de cette prise. Et donc j'ai mis cette lampe dont je vous ai parlé il y a très longtemps, puisque c'est une lampe que j'avais reçue en cadeau de Noël et que très honnêtement je n'aime pas vraiment parce qu'elle fait une lumière très forte et très blanche. Mais comme là on est le plus renfoncé par rapport au Velux dans mon bureau, et que si je lis j'ai besoin de beaucoup de lumière, je me suis dit bah au moins comme ça elle éclairera super fort ce coin là, et ça pourra donc me faire un coin lecture. Je l'ai testé pour lire un peu et honnêtement c'est trop bien. J'aime bien ce fauteuil Ikea pour lire et je suis contente de l'avoir mis là. Donc voilà, c'était une petite info. Promis, on va parler du canapé bientôt et de pourquoi il y a ça là et que c'est plus dans notre chambre. Salut, on est samedi. Ça va pas des masses, très honnêtement. J'ai du stress qui monte. J'ai voulu acheter du cardio calme. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, c'est je vais pas dire complément alimentaire, hein. Pas vitamine, comment dire ça, un médicament sans ordonnance, mais en même temps est-ce vraiment un médicament? Enfin bref, quelque chose que je prends quand je suis stressée à base d'aubépine qui m'aide à justement baisser mon stress. Et en fait ça fait plusieurs mois que c'est devenu très difficile à trouver en pharmacie, je ne sais pas pourquoi. Et du coup évidemment j'en ai plus et il n'y en avait pas. Donc va falloir que j'attende lundi et ben, ça va être compliqué. Je stresse pour le travail, pour mon chéri qui vit un moment pas facile non plus, et pour plein d'autres petites choses qui des fois donnent l'impression que on est complètement en train de couler. En plus, ce matin j'ai terminé un livre qui m'a assez retourné, je vous avoue, et qui m'a fait ressasser des choses qui me sont arrivées cette année tristes. Ce qui fait que du coup bah, j'ai pleuré pendant une demi-heure dans les bras de mon chéri, le pauvre. Enfin je dis le pauvre parce que là c'est les pleurs de fatigue et de je ressasse des trucs qui me rendent triste et qui me stressent et tout ça. C'est pas un pleur genre je vais pas dire légitime, mais je pense que vous comprenez l'idée que ce que je veux dire. Genre il t'arrive un truc, pouf, t'es triste, tu pleures quoi. Là c'était vraiment je vais dire du pleur pour rien, mais en même temps c'est jamais des pleurs pour rien. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ouais, pas facile du tout. Pour essayer de penser à autre chose, j'ai filmé des vidéos cet après-midi.
il y a des moments comme ça où c'est plus compliqué que d'autres. Et très honnêtement, cet été n'a pas du tout été facile pour moi. J'en ai déjà parlé, mais voilà, j'en reparle parce que je pense que c'est important d'être honnête. Et ça m'a même empêché de voir quelqu'un que j'aurais vraiment aimé voir là, maintenant. Malheureusement. Donc voilà. Si ça va pas trop, je pense fort à vous. Et si ça va pour vous, je veux bien que vous m'envoyiez quelques ondes positives pour m'aider à remonter la pente. Coucou, on est dimanche et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vous dis pas ça pour vous dire de me le souhaiter, mais plutôt parce que ça veut dire que je vais remplir cette bibliothèque tournante que mon chéri m'offre et qu'il a surtout passé énormément de temps à peaufiner. C'est-à-dire que cette bibliothèque était en promo sur Amazon et elle était pas très chère. Et on sait pourquoi. Parce qu'en fait elle était... fallait reprendre toutes les pièces, il a fallu les poncer, les vernir, les machins et tout. Enfin bref, ça a été un bazar monstre. Et j'ai voulu cette bibliothèque pour mettre dans le petit coin là qui est entre la penderie et ma table de nuit qui est là. On avait un espace où elle rentrait quasi pile parce que ça va me permettre de mettre à la fois ma pile à lire du moment. Donc là j'ai un livre que j'ai commencé pendant mes vacances au mois de juillet et un livre que je voudrais absolument lire, livres qui sont à moi entre guillemets. Et aussi je voudrais mettre mes livres de bibliothèque, que ce soit des différentes bibliothèques où je vais. Et en bas je pense que je vais mettre d'autres livres que j'ai parce que je commence à être un peu coincée en termes de place chez moi. Avoir une bibliothèque circulaire comme ça, ce qui a 5 étages, donc elle est vraiment quasi aussi grande que moi, c'est vraiment
chacun, comme ça chacun achète ce qu'il veut. Moi je voulais absolument prendre un canapé lit pour pouvoir dormir au rez-de-chaussée quand il fait très chaud et aussi pour quand on reçoit beaucoup de monde à la maison. Or je n'ai jamais pu trouver un canapé lit de qualité, y compris dans des magasins, parce que j'ai même regardé dans des trucs très chers comme Château d'Axe, Rocher Beaubois, Cuir Center, etc. Donc quand je suis tombée sur celui-là chez Ikea, je me suis dit bon, c'est pas trop cher, parce que c'est bien moins cher que les magasins que je viens de vous citer, mais en même temps ce sera une qualité correcte, puisque bon bah Ikea globalement c'est correct, et surtout ils nous livrent à la maison, leur service client est bien, ce qui n'était pas le cas. Moi j'avais entendu de comment ils s'appellent ceux-là déjà, Poltron et Sofa. Donc on s'est dit bon bah on fait ça, et d'ailleurs heureusement qu'on avait un service client qui était bien, parce que c'est clair que là sinon on aurait été dans la mouise. La partie lit est avec des vraies lattes, et surtout c'est pas du tout sur les coussins qu'on se met, c'est vraiment un lit complet en dessous, ce qui correspond à ce que je voulais. Donc bah écoutez, voilà. J'avais budgété depuis très longtemps ces sous-là, et il se trouve que j'avais eu la chance de ne pas avoir besoin de les utiliser en cas de couture. Donc ben écoutez, j'ai pu tout payer ça. Voilà, et mon chéri pour qui c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, niveau finance et travail, etc., même si j'ai pas envie de rentrer dans les détails, pour l'instant a décidé d'attendre un peu pour changer le deuxième canapé, celui qui est là-bas que vous apercevez, qui est bleu, qui est vraiment abîmé. Mais c'est pas grave, écoutez, on en a déjà un qui est neuf, c'est déjà bien. Mais ouais, clairement, qualité Ikea, c'est pas vivou quoi. Donc le coup, vous entendez mon ordi qui fait beaucoup de bruit, parce que ce vendredi soir, j'ai fait du montage de vidéos, notamment de vidéos Pokémon et tout ça. J'ai aussi enfin terminé la saison 2 de Bridgerton cette semaine. Il était temps. Là, je suis dans un moment où j'ai commencé plein de séries depuis 2-3 mois. Et voilà, je m'éparpille un peu. Donc je crois qu'il faut que je fasse vraiment au fur et à mesure tout ça. Et puis j'ai un peu moins lu du coup depuis un mois, vu que j'essayais de regarder des séries et jouer à Pokémon. Je répète, mais voilà, tout ça. Donc là ces derniers temps j'avais un peu envie de lire. En même temps c'est pareil, je commence des livres de bibliothèque, et puis un autre, et puis un livre sur ma liseuse, et puis un autre, et puis au final je finis rien. Donc je m'énerve moi-même de cette capacité de surpapillonner pour rien. C'est pas genre papillonner un peu, là c'est vraiment surpapillonner pour rien. Donc je vais essayer de faire au fur et à mesure. Et il y a quelqu'un d'autre qui est contente que j'ai mis le fauteuil maintenant dans mon bureau pour pouvoir se mettre dessus et faire des petites histounes. Et c'est pas la seule de mes 3 chats à venir me faire. Donc voilà, écoutez, rien que pour ça, ça reste positif d'avoir mis ça. Et honnêtement, je crois que je vous parlais au début de ce vlog, ou dans le dernier vlog, je sais plus. Je me demandais si ça avait été une bonne idée d'avoir mis le fauteuil là. Et bien, force est de constater que oui, puisque en dehors des chats évidemment, moi-même je l'utilise régulièrement. Alors pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien me mettre là pour lire un peu, etc. Donc après tout, c'est quand même bien. On est samedi soir, pardon, j'ai bugué. Et en fait, il faut que je vous raconte un peu un truc, parce que je sais pas si j'ai été claire en fait
quand j'en ai parlé. Vous savez, je vous disais, voilà, je joue à Pokémon, gna 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 gna. En fait, je vous avoue que cet été, j'ai beaucoup joué à Pokémon, enfin beaucoup. En gros, pendant 6 ou 7 semaines que j'avais le jeu, je l'ai, entre guillemets, terminé, dans le sens où j'ai battu tous les dresseurs à battre. Et donc, j'ai tout filmé ça. Je vais pas sortir tout ça d'un coup. Ça fait plus de 30 vidéos. Donc voilà. Je vais sortir ça en fait sur plusieurs années, je vous avoue. Parce que je voudrais en sortir une par mois, une tous les quelques mois. Je sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai à poster. Et donc, rien qu'avec 30 vidéos, ça me ferait, même en faisant une par mois, 3 ans. Alors je sais que ça va vous faire peut-être bizarre de vous dire non mais attends Laura, quoi, tu prévois tes vidéos sur 3 ans? Mais en fait c'est pas la première fois que ça m'arrive, très honnêtement, parce que voilà, je sais que j'ai pas une capacité à filmer ou à avoir accès à certaines choses comme je voudrais. Donc là en l'occurrence le jeu n'était pas à moi. Et donc j'en ai profité tant que je l'avais. Et aussi tant que j'avais envie de jouer, etc. Et je préfère... en fait, ce qui m'a motivé à faire ça aussi, c'est que au final, j'ai bien vu que les jeux comme Overcooked et Pikmin, pour pouvoir y accéder à nouveau et les terminer, c'est trop compliqué. Et ça m'énerve de laisser des trucs à moitié faits sur ma chaîne. Donc je me suis dit, Pokémon, je connais quand même mieux. Je vais l'avancer. Et au moins comme ça, voilà, je sais que je propose quelque chose qui va jusqu'au bout, si je peux dire. Et donc oui, ça m'a sacrifié du temps où j'aurais pu filmer d'autres types de vidéos. Mais en même temps, le moindre jour où j'ai rien à poster, j'ai ça sous le coude, quoi. Donc je trouve que c'est un mal pour un bien, si je peux dire ça comme ça. Sinon, aujourd'hui, je suis allée à la médiathèque ce matin parce que j'ai des livres en retard et des DVD et tout. Punaise, voilà, je regarde ça. Et je suis aussi allée, j'en ai profité pour lire un peu des magazines. Je suis passée au marché et je me suis rendu compte d'ailleurs quand j'y étais que j'avais complètement oublié que j'avais de quoi faire une ratatouille. Ce qui fait qu'en rentrant, j'ai préparé une ratatouille dans mon robot compagnon. En même temps, je cuisais du riz dans mon cuiseur à riz et j'avais mis à l'étage vapeur que je peux mettre de la courgette coupée en lamelles pour pouvoir ensuite la mettre sur une pizza. Et j'ai coupé des pommes de terre également. Donc là, comme ça, au moins, on a des féculents pour les prochains jours avec les pommes de terre et le riz. Des légumes pour les prochains jours avec cette ratatouille. Et puis de quoi manger un peu de la pizza. Et j'ai d'ailleurs filmé la pizza à midi puisque il fallait que je termine ma vidéo ce que je mange. Donc cet après-midi, comme je vous disais, j'ai joué à Pokémon, j'ai bossé un peu aussi. Et voilà. Très honnêtement, j'ai encore des coups de stress, mais je me sens mieux par rapport au début de cette vidéo et même il y a quelques jours. Parce que là, voilà, j'ai quand même réussi à avancer un peu sur ma chaîne. Mon chéri a réussi à avancer certaines choses qu'il devait faire, voilà. Et puis par exemple tout à l'heure, il s'est occupé de l'extérieur pendant que moi je cuisinais. Et au final j'ai l'impression que on va peut-être réussir à faire petit à petit et avancer nos trucs, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à exprimer ce que je veux dire. En fait, moi j'ai les coups de stress que j'ai, c'est souvent parce que je me sens débordée et que j'ai l'impression que je vais jamais réussir à tout faire et tout ça. Et là, je sais pas, ça
ça revenait régulièrement. Là ça va un peu mieux, mais peut-être que demain ça ira pas, vous voyez. Enfin, c'est difficile à prévoir parce que même si je suis quelqu'un qui fractionne les tâches, imaginons j'ai un gros dossier à faire, j'en sais rien, qui va me prendre 10 heures pour le travail. Bah moi je vais pas faire 10 heures à bourriner une journée ou 5 heures 5 heures. Entre guillemets, je vais avoir tendance à faire 2 heures par-ci, 3 heures par-là, etc. Et du coup je sais que les choses sont commencées. Mais moi je suis quelqu'un qui commence facilement et qui a plus de mal à finir. On en parlait justement avec d'autres choses sur ma chaîne. Donc voilà, écoute, je suis contente d'avoir réussi à être un peu moins stressée pour ça. Je vais aller me laver les cheveux parce qu'ils sont crado, surtout que tout à l'heure j'ai fait une petite séance de sport à la maison, petite hein. Voilà. Et puis je vais aller lire un peu et me coucher. Je vais essayer de bien dormir. Et demain je commencerai un nouveau vlog pour vous, que vous verrez dans 2 semaines. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.